Et si on était en train d'assister à la naissance d'une équipe légendaire? Franchement, dans 20 ans, ça se trouve, on parlera de ces Reds. C'est un truc de taré. Salut à tous, footeuses et footeux famille. C'est Thomas, 4 buts à 0. Doublé de Firmino. Son 7 et 8e but. La 10e passe D. Et la 9e d'Alexander Arnold. Le but d'Alexander Arnold. Le but de Milner qui loue jamais penalty. Rien ne va plus. Franchement, Liverpool assomme la première ligue. On va parler un petit peu de Leicester, le classement en fin de vidéo. La mauvaise nouvelle pour un joueur blessé. J'espère que c'est pas grave pour Liverpool, les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, c'est gratuit. Le petit bouton bleu en dessous de la vidéo, les amis. Et le bouton abonnement, hein, évidemment. 100 000 abonnés bientôt. Et la cloche, les amis. On commence avec, les amis, franchement, cette équipe de fous. La génération, hein, évidemment, avec l'ami Alexander Arnold qui est monstrueux, 10 passes décisives, franchement. Là, on voit Anderson, malheureusement, qui s'est blessé à la fin. Robertson et latéraux modernes. Une défense qui ne passe rien, hein, rien ne passe à la défense. Van Dijk, souverain. Gomez, qui petit à petit prend la mesure du niveau. Un milieu de terrain énorme. Wijnaldum, un Naby Keïta complètement monstrueux. Une attaque Salamane un petit peu en deçà, un Firmino franchement qui du coup quand il y a un joueur qui va pas, l'autre prend le dessus, enfin c'est juste incroyable franchement. Donc évidemment une génération de fous et on sait pas jusqu'à où ils vont s'arrêter, c'est ça qui était taré franchement. Le but donc de Firmino, un seul petit but parce que franchement il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, ils se sont réveillés un petit peu à la 60e minute jusqu'à justement qu'en 3 minutes Liverpool dit vous vous réveillez, hop, on met une petite taquée derrière le crâne. Donc évidemment 15 frappes à l'extérieur, hein. Et 3 frappes, il y avait 0 frappe pour les Leicester, hein. Honnêtement, ils avaient la position de balle, ils l'ont complètement perdu évidemment en fin de partie. Donc le but avec la seule défenseur, Chilwell qui était tout seul, il y avait Salah et Firmino devant quoi, il n'y avait pas de défense. Superbe passe de Alexander Arnold, franchement, tac. Et là, il n'a plus qu'à tromper Bobby Firmino. Donc 1-0, tu te dis, c'est parti. Une équipe qui ronronne tranquillement. Tu te dis, ouais, ils sont peut-être en train de perdre le fil. On va peut-être pouvoir les taper, Liverpool. Eh non, il n'y a rien à faire, les amis, parce que, évidemment, Firmino marque un deuxième but, tout seul, hein, avec encore une fois une passe, avec un jeu en triangle. Alexander Arnold, avec l'ami Milner qui vient de rentrer, qui décale tranquillement Firmino. Hop, une touche de balle et hop, 3-0. Et puis Milner en bas son penalty. Franchement, il fait une passe D. Il fait une passe D et un but. Coaching de ouf, hein. Origi, des fois il rentre un but. Shaqiri, des fois il rentre un but. En plus, Klopp, franchement, arrive à chaque fois à sentir un petit peu les joueurs qu'il faut parce qu'ils sont fatigués avec le déplacement à Flamengo. Ils sont en passe, peut-être dimanche, d'une 50e victoire à domicile. Les 49 victoires des Gunners à l'époque, peut-être qu'il va être rebattu dimanche. Ça va être un truc de ouf quand même. La main évidemment du défenseur de Leicester. Bon voilà, il fait une petite action de jeu. Enfin, c'est un petit peu dur de son. La messe était déjà dite en tout cas les amis, franchement. Un énorme, on va en parler hein, de Trent Alexander-Arnold. Parce que 10 passes décisives à la mi-championnat. Là, il en fait 2. Il marque un but avec une frappe pure. Une passe D de Mané. Enfin, voilà, des joueurs ils sont monstrueux à leur poste et en plus c'est pas du clinquant, tu te dis c'est une équipe tellement collective que forcément il n'y a pas de stars. Et ben non, ces mecs là sont en train de devenir des stars parce qu'il y aura forcément un après Klopp, il y aura forcément un après Reds et qu'est-ce qui va se passer? Ces joueurs vont partir dans les plus grands clubs du monde, mais Liverpool est déjà un des plus grands clubs du monde, c'est ça qui est fou les amis, franchement, ça qui est incroyable. Et puis Mané un peu en dedans, beaucoup passé son temps à défendre comme Salah, les deux ailiers un petit peu baissés de pied, peut-être la fatigue aussi, hein, parce que franchement ils enchaînent, et puis il fait une passe D quand même à la fin, donc on va dire que Mané fait son boulot, Salah fait son boulot, et Firmino, je vous dis quand il y a un joueur qui est absent, un petit peu moins fringant, et puis l'autre fait le jeu quoi, on est Firmino vraiment... comme à l'image de Flamengo, disponible au milieu du terrain. Des fois, il descendait vraiment en position numéro 10 pour lancer le ballon. Et puis Jürgen Klopp, il faut qu'on en parle parce que le mec, comme on expliquait en live, il gagne tout quoi. Hein, mondial des clubs, Super Coupe d'Europe, Champions League. Là, il est en tête de championnat de PL. À 14 points de City. Demain, évidemment, City va jouer. Mais voilà, je sais pas si à partir de l'année prochaine, en tout cas les amis, mais c'est juste incroyable. C'est juste monstrueux les amis, monstrueux. Et puis Naby Keïta, faut qu'on en parle parce que là, Fabinho s'est blessé. Keïta avait un petit peu de mal de son arrivée d'Allemagne au début. Et puis là, tu vois que le mec, c'est un monstre. Franchement, là, il a récupéré. C'est peut-être le meilleur joueur du match avec l'ami Alexander Arnold. Récupérer des ballons, gratteur de ballons, jeu vers l'avant, il se retourne, petit gabarit, costaud. Enfin, un monstre. Un Naby Keïta en feu. Pas loin d'être le meilleur joueur de Liverpool en ce moment. Enfin, il y a tellement de meilleurs joueurs, en tout cas. C'est même pas un meilleur joueur, on dirait que c'est un collectif, quoi. Il n'y a pas de joueur qui se détache. Là, si, il y a les buteurs, il y a les passeurs, mais un Naby Keïta au milieu de terrain, mais énormissime, les amis.
Et puis, parlons un petit peu quand même de Leicester, un NDD, mais énorme. Le Nigérian a été sur tous les ballons. Il a récupéré énormément de balles dans les pieds d'Anderson. On dirait qu'il était tout seul un petit peu avec Madison pour emmener des ballons devant Vardy. Vardy, il a eu une frappe à l'heure de jeu, je vous ai dit. Leicester a réagi un petit peu. Vardy qui a été trop esselé, franchement, le meilleur buteur de Première Ligue, qui a eu une action côté gauche, il a frappé dans le petit filet d'Alisson Becker, qui a rien eu à faire, les amis, franchement, c'est assez fou. Liverpool est la meilleure équipe actuellement anglaise, peut-être l'une des meilleures équipes du monde, les amis. Et puis la petite inquiétude, c'est Anderson sur un petit contact où il y a un joueur de Leicester qui retombe sur la jambe de l'ami Anderson. J'espère que c'est pas grave pour lui en tout cas, mais il y a une petite poche de glace, ça a rigolé en tout cas sur le côté du banc, les amis, avec donc le classement Liverpool 52 points à 13 points de Leicester du deuxième à mi-saison. 14 points de City qui joue demain, les amis. Chelsea a perdu, Tottenham a gagné. Sheffield, match nul. Manchester a gagné 4 buts à 1. Donc Wolverhampton demain contre City, ça va être juste énorme. Franchement, les amis, ça va être intéressant pour voir si City passe devant Leicester, devient dauphin. Donc l'inverse de la dernière, et savoir si le titre est mort ou pas. Ce qui pourrait revenir potentiellement à 11 points. La seconde partie de tableau avec Watford qui sort un petit peu la zone rouge, mais qui reste 19e pardon, et 20e Norwich. Arsenal, Chelsea dimanche, ça va être chaud bouillant, les amis, franchement. Il y a du lourd qui se passe, les amis. La question, un petit peu débat, évidemment. À votre avis, est-ce que Liverpool est déjà champion? Dans les commentaires, est-ce que Liverpool pour vous est déjà champion? Bombardez les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, le petit like qui va bien. Et évidemment, le petit abonnement pour avoir sur mes abonnés. Je vous laisse, amis. Salut. Et salut. Une équipe légendaire. Franchement, on va dire, peut-être, hein, légendaire.